Et bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté de vous joindre à moi ce matin. Je suis vraiment emballée de vous présenter la collection Épopée sur laquelle j'ai eu la chance de collaborer. Je me présente, je m'appelle Rachel, j'enseigne au 3e cycle du primaire dans l'Est de Montréal depuis maintenant 3 ans. Et forcée de constater l'hétérogénéité de mes groupes depuis mes débuts dans la profession, j'ai décidé de m'intéresser aux pratiques inclusives qui donnent accès à l'apprentissage et à l'évaluation pour tous dans le cadre de mon mémoire de maîtrise. Je suis aussi fièrement membre de la nation Anishinaabe qui désigne les Algonquins de l'Abitibi et c'est ce qui justifie entre autres mon implication au groupe de travail sur les réalités autochtones au sein de la Fédération autonome de l'enseignement. À mes heures, je fais aussi de la consultation pédagogique pour les éditions CEC et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous présenter la collection Épopée. Je vais tout de suite commencer mon partage d'écran. Alors voilà, ça c'est la page couverture de l'extrait de 5e année. Vous allez voir qu'Épopée a été conçue pour capter l'attention des élèves. On a pris le soin d'y intégrer des personnages qui dynamisent le contenu et qui vont surtout permettre aux élèves de faire des liens avec le présent. La collection a aussi été élaborée dans l'optique de répondre aux besoins des enseignants, c'est-à-dire que le contenu, là je vais vous montrer la table des matières en plus grand. Alors, le contenu des chapitres a été morcelé en unités qui correspondent chacune à un cours et qui respectent aussi là, le calendrier scolaire. CEC a mis sur pied un matériel qui amène les élèves à être actifs dans leurs apprentissages et le cahier propose vraiment un bon équilibre entre la théorie et les activités qui sont, soit dit en passant, variées et qui portent tant sur le contenu que sur les techniques propres à l'univers social qui sont présentées là, au début de chacun des cahiers. Alors ici, je peux vous montrer les explications pour l'interprétation cartographique. Ça fait un survol très complet du concept. Ça explique aux enfants qu'est-ce qu'il faut aller repérer pour interpréter une carte comme il faut. Et donc, il y aura l'explication pour chacune des techniques là, dès le début du cahier. Épopée aborde la matière avec une structure nouvelle puis une organisation qui est innovante. Par là, je veux dire que chaque chapitre va venir s'ouvrir avec une double page qui va représenter une scène historique. Alors ici s'ouvre le chapitre de la Société canadienne en 1745 et 1820. Vous aurez compris que les chapitres respectent les grands segments de la progression des apprentissages, ce qui veut dire que le 2e chapitre va porter sur la Société canadienne vers 1820. Alors, la scène d'ouverture, elle sert d'amorce au chapitre en classe. Okay? Elle est faite pour susciter la discussion, elle est faite pour aller avoir une vue d'ensemble des éléments qui vont être présentés dans les unités subséquentes. Alors, par là, je veux dire qu'on débute avec le paragraphe explicatif qui ouvre le chapitre, qui va situer un petit peu l'événement qui est illustré. Et ensuite, ici, chaque double page est accompagnée d'une série de questions qui vont vous aider à susciter la discussion, à aller piquer la curiosité des élèves, puis surtout à aller leur donner le goût d'aller s'investir dans le reste du chapitre. Certaines réponses sont données dans le texte, certaines vont aussi requérir l'analyse iconographique là, de la scène. Puis je vais aussi vous montrer en plus grand la ligne du temps qui vient situer les événements qui vont être abordés. Alors, dans ce cas-ci, la scène qui est illustrée, c'est la bataille des plaines d'Abraham. Elle est mise en orange, puis après ça, ça nous donne un petit peu une indication là, des grands segments dont on va parler dans les unités d'après. Alors, c'est une formule qui est renouvelée, comme vous le voyez. C'est presque immersif. Hein? On amène les élèves à partir à la rencontre des territoires un petit peu d'une autre façon que par le biais de textes informatifs. Je vais sauter dans le cahier de 6e année pour vous montrer la scène d'ouverture qui ouvre la Société québécoise vers 1980. C'est le chapitre 2.
Pas cette page-là, c'est celle-ci. Je vous laisse juger par vous-même de la qualité de l'illustration. On peut peut-être regarder les questions qui sont posées sur le chapitre qui est ici. Alors, en classe, comment on ferait? Bon, bien, on demanderait aux élèves d'abord, qu'est-ce qui te permet d'affirmer que la scène se déroule à Montréal? Puis, on peut regarder aussi les moyens de transport qu'on peut apercevoir. Fait que là, bien, tout de suite, je suis certaine que, comme moi, vous imaginez les élèves lever la main un après l'autre. Ah, bien, j'ai déjà vu des cabines de téléphone comme celle-là dans les rues de Montréal. Ah, bien, le métro, c'est le symbole qu'on voit aussi. Puis là, bien, ah, il y a des voitures, des autobus. Puis là, bien, ça témoigne un petit peu aussi là, de la modernisation là, de la ville. Tandis que dans les chapitres précédents, les moyens de transport dont il est question, là, je parle peut-être dans les années d'avant, c'est plus comme le tramway et compagnie. Donc, on voit vraiment une évolution aussi des moyens de transport à travers ça. Je peux vous montrer peut-être en plus grand la ligne du temps, les événements qui sont abordés. C'est tous, comme vous voyez, des morceaux de l'histoire qui sont dans la progression des apprentissages. Et donc, le cahier est vraiment conforme à ce niveau-là. Alors, je pense qu'en prenant le temps de faire l'analyse de la scène d'ouverture, on peut vraiment s'assurer que les élèves vont s'investir puis qu'ils ont envie d'échanger par rapport au contenu. Ensuite de ça, on arrive à la présentation de l'unité. Pour chacune des unités, c'est un personnage historique peu connu ou connu qui va venir se présenter. Alors, il va présenter les faits marquants qui font de lui un personnage dont on se souvient aujourd'hui et son discours va être en lien avec le thème de l'unité. C'est-à-dire qu'ici, dans son contenu, Félix Leclerc, il raconte qu'il a voyagé, il explique les territoires qu'il est allé explorer, puis par la suite, on va aussi retrouver des questions qui vont nous permettre d'aller faire un genre d'amorce à l'unité même. C'est-à-dire que là, ici, dans le cas du territoire, on va poser des questions sur les régions. Je vais vous montrer d'autres personnages parce qu'il y a vraiment un beau souci de diversité puis de représentativité dans la collection Épopée au niveau des gens puis de leur background, si vous me permettez l'expression culturelle qu'on retrouve. Puis tantôt, c'est la dame que vous avez vu qui ouvre l'unité. Ici, elle est accompagnée d'une activité d'association, puis les réponses sont trouvées dans son texte. Je vais retourner en 5e année, vous montrer les personnages, mais avant ça, je vais aller en 4e année parce que là, ce n'est pas encore disponible sur la plateforme numérique 5e et 6e année, mais il y a vraiment un bel ajout de la part de CEC pour la présentation des unités et aussi pour la scène historique. L'audio du paragraphe il est disponible. Je trouve que ça vient mettre de la vie, puis je trouve surtout que pour les élèves qui ont des difficultés en lecture, bien, ça leur permet d'avoir accès au contenu en évitant une surcharge. Je vais vous le faire entendre. Ici, c'est le personnage Étienne Brûlé qui se présente. Bonjour, je suis Étienne Brûlé, premier coureur des bois. À 16 ans, je quitte la France pour la Nouvelle-France avec Champlain. Je suis avec lui à la Fondation de Québec en 1608. Champlain me demande d'aller vivre avec les Hurons-Wendat. J'apprends leur langue et leurs coutumes. J'aime tellement leur mode de vie que je reste avec eux jusqu'à ma mort, loin des établissements français. Je suis le premier Européen à explorer les Grands Lacs. Le territoire de la Nouvelle-France est immense et plein de ressources. À toi de le découvrir. Puis dans le cas de la présentation d'Étienne Brûlé, il y a aussi une vidéo qui a été tournée avec un collaborateur de la collection, Alexandre Liard. Vous n'entendez pas le son du vidéo, là, mais c'est juste pour dire que c'est un conteur de légende, puis un chansonnier, puis là, mais il est allé dans une classe d'enfants, puis là, il raconte un petit peu c'est qui Étienne Brûlé, puis là, il vient accompagné d'une chanson qui raconte sa vie aussi. Puis là, je trouve ça vraiment bien parce que ça nous donne non pas une,
deux, mais trois façons d'aller s'imprégner du contenu en début d'unité ici. Donc, il y a vraiment un souci d'accessibilité aux élèves puis de diversification un petit peu là, de la manière dont c'est amené. Puis là, toujours avec les questions qui accompagnent le personnage. Dans ce cas-ci, c'est un vrai ou faux. La forme des questions change, mais vous allez voir, je vais revenir aux activités tantôt. Alors, je retourne en 5e année pour vous présenter quelques-uns des personnages. Mon calme. Ici, c'est James Murray. Puis, je vais m'attarder davantage. Je vais m'attarder davantage à l'unité 3. En fait, j'aimerais faire un survol avec vous de cette unité-là pour vous montrer un petit peu comment, là, en classe, une leçon pourrait se dérouler. Parce que je rappelle qu'une unité, c'est équivalent à peu près à un cours ou à une période d'univers social. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur même des unités, là, le tout a été judicieusement morcelé en petits blocs qui viennent présenter la théorie en alternance avec les activités. Okay? Ce qui fait qu'on s'assure de garder une attention soutenue chez nos élèves. Alors, on commence ici avec la présentation de l'Acte de Québec. Tous les mots qui sont plus difficiles vont avoir été mis en bleu avec la définition qui est disponible ici en haut à droite de la page, ce qui fait que j'ai fait la consultation du cahier. Il n'y a pas de moment où il faut sortir du cahier pour aller chercher une définition d'un mot sur Google, par exemple. C'est tout déjà inclus dans le cahier. Les activités ont plusieurs formes. Alors, par exemple, si on prend celle qui est ici, bien, elle va nous permettre d'aller extraire l'idée principale du paragraphe dans un énoncé, dans un choix de réponse. Ensuite de ça, l'activité 4, bien, il va s'agir d'aller faire un vrai ou faux, mais on demande une justification. Puis là, je verrais vraiment la place aux échanges entre les élèves dans le sens, bon, ben moi, je pense que c'est vrai parce que dans le texte, il dit que, ah, ben moi, je suis pas d'accord avec toi, au contraire, regarde, peut-être que... Et donc, je trouve que c'est une activité qui est riche. Il y a 3 fois comme ça qu'on peut faire l'exercice. Et là, après 2 activités, on arrive à un autre petit bout de théorie. Puis là, je vais enlever ma barre d'outils. On arrive à un autre petit bout de théorie. On a des cartes magnifiques, colorées, de bonne dimension aussi, qui sont faciles à exploiter. Dans le cas ici de la question, on est amené à se mettre dans la peau des personnages. On est amené un petit peu à faire des hypothèses, puis je trouve qu'on peut même pousser puis à aller demander, mais pourquoi tu penses que les Canadiens français sont satisfaits ou insatisfaits des changements qu'il y a eu? Ah, ben là, moi, si on me disait que je pouvais plus habiter ici ou que ici, c'était plus chez moi, je serais pas content. Ah, ben moi, au contraire, si on me donnait plus, ben là, ça ferait mon affaire. Il y a vraiment une continuité logique parce que tout de suite, quand on passe à l'autre morceau de théorie, bien, on a les réponses aux questions précédentes. C'est-à-dire que là, on demandait comment il se sentait selon toi. Puis là, ici, on va aller à l'intérieur de 3 courts paragraphes, aller donner les réponses. Il faut savoir aussi que les textes sont complets, sont d'un bon niveau, sans toutefois être longs. Et ça, c'est vraiment un beau travail qui a été fait. On va direct à l'essentiel, mais on manque rien. Et donc, là, il est question de 3 groupes différents. Alors, un paragraphe pour expliquer la réaction de chaque groupe. Puis ensuite de ça, bien, on a encore une activité différente. Dans ce cas-ci, ça va être une activité d'association où est-ce qu'il faut être capable de savoir, bon, bien, à la lumière de ce qui vient d'être lu, ça serait quoi le réflexe de chacun des personnages? Puis là, bien, il y a des points d'exclamation, des points de suspension, on peut aller changer sa voix, on peut aller travailler notre intonation, puis là, ben, en même temps, c'est le fun de savoir pourquoi l'élève, il pense que ben, c'est la Canadienne française, je sais pas, moi, qui dit que le gouverneur a trop de pouvoir. Pourquoi tu dis ça, tu sais?
Et puis hop, ben, c'est la fin du cours techniquement parce qu'on tombe dans l'unité suivante. Donc, on voit que à l'intérieur d'une heure, c'est faisable. On n'est pas en train de chercher notre souffle. On peut prendre le temps d'aller écouter ce que les élèves vont à dire, puis d'aller vraiment là, approfondir les contenus parce que ben ils sont pas lourds. Puis en plus, ben, les activités, comme vous avez vu, elles sont invitantes, elles sont ludiques, puis elles sont simples et courtes. Je vais vous montrer d'autres exemples d'activités qu'on voit un petit peu là, tout le potentiel de la collection. Alors ici, quand il est question du contenu sur les loyalistes, ben, on peut aller faire une activité qui va aller rechercher l'analyse iconographique, pardon, l'interprétation de cartes, je voulais dire, en allant remplir les espaces vides avec les mots. Mais là, ben, il faut être capable d'aller interpréter notre rose du vent pour aller placer l'Est-Ouest comme il faut. Il faut être capable de savoir, bon, Sorel, c'est où et compagnie pour être capable de le placer comme il faut. Mais encore une fois, la question est amenée de manière à ce que les élèves font la recherche pour que tout de suite ils écrivent le mot. On ne leur fait pas écrire des longues phrases, hein, parce qu'on sait que ça peut être long parfois, la transcription. Ici, à la page suivante, l'activité concerne la notion d'atout et d'inconvénient. Ici, c'est une analyse iconographique. Pardon, c'est à la page 39, les atouts, les inconvénients. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui est un atout? Qu'est-ce qui est un inconvénient? Qu'est-ce que ça veut dire? À qui ça profite? À qui est-ce que ça ne profite pas? Fait que même si les élèves, ils ont techniquement, pardon, juste à mettre la lettre A ou I, il y a toute une espèce d'ensemble de gestes cognitifs qui doivent être mobilisés pour répondre à la question. Puis comme je disais tantôt, ben, on se concentre sur le contenu sans prendre trop de temps pour écrire et compagnie. Les deux activités ici, là, à la page 40, elles viennent vraiment démontrer l'équilibre dans le choix des activités qui sont faites puis qui sont présentées à chaque unité. Tandis qu'ici, quand on pose une question sur la structure du gouvernement, bien là, il y a vraiment tout un espace de réflexion, puis il y a une justification qui est à formuler, puis compte tenu du fait que c'est peut-être une question qui en demande plus, parce qu'on sait que c'est toujours la partie qui est plus difficile à comprendre. Après ça, l'activité d'après vient être un peu plus ludique. Fait que c'est pour ça que je disais qu'il y a vraiment une balance dans ce qui est choisi d'être présenté. Donc là, ce serait quoi la réponse? Aller voter. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais fait? Ça serait d'aller voter. À la fin des unités d'un même chapitre, et là, en 6e année, je vais aussi aller faire le survol d'une unité en particulier avec vous pour vous montrer un petit peu, mais je veux juste mentionner qu'à la fin des unités d'un même chapitre, donc à la fin de chaque chapitre, il y a une activité de révision qui est proposée afin qu'on puisse en faire la synthèse. Là, il faut savoir que les évaluations qui sont fournies, je vais vous les montrer après, ne concernent pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. OK? On les a morcelés, mais quand même, ici, le chapitre, là, il vient résumer toutes les unités. Fait que là, ici, puis c'est ça. C'est toujours le fun, c'est toujours invitant, c'est toujours beau. Puis à plus long terme, à la fin du cahier, le résumé toute l'année est disponible aussi. Je vais aller voir l'unité avec 11 qui était ouverte avec Félix Leclerc tantôt. Alors, l'unité 11 concerne le territoire du Québec. Alors, on ne sera pas surpris d'aller parler de tout ce qui est géographie, région physiographique et végétation. La structure demeure la même. Il y a toujours une belle balance entre un petit morceau de théorie, ensuite de ça, on pose une question. Ici, l'interprétation de cartes géographiques, elle est le fun, elle est faite avec des devinettes, comme si on s'en rendait même pas compte qu'on était en train de travailler. Les devinettes, c'est naturel, on a envie d'y répondre. Même chose ici avec des espaces à remplir.
que j'ai passé un petit peu vite sur les cartes. Puis là, après 2 activités, on revient avec un petit peu de contenu. Je trouve que les cartes sont vraiment accessibles pour des enfants. Je vais aller vous montrer de l'autre côté. L'activité 6, elle fait un beau lien avec le présent ici, toi, ton école. Ça arrive souvent aussi en 5e année. Je pense même qu'on parle des Canadiens de Montréal à la fin du cahier. Je veux dire, il y a vraiment un souci de plaire aux enfants puis d'aller les chercher dans leurs intérêts tout au long de l'année. Puis les questions sont toujours, il y a une belle balance entre, technique d'univers social, travailler le contenu. Là, il semble y avoir beaucoup d'activités, mais c'est normal, c'est la fin de l'unité. Je vais à la page 71 pour vous montrer comment le concept d'immigration est travaillé, parce que c'est quand même pas facile à saisir. Puis quand je parlais de lien avec les intérêts des élèves, mais la question 7, c'est l'exemple parfait. Qu'est-ce qui permet aux nouveaux arrivants de mieux s'intégrer au Québec? Mais on le sait, surtout dans mon cas à Montréal, mais les élèves sont souvent issus de l'immigration première ou deuxième génération, puis ils aiment ça en parler, puis ils sont fiers. Fait que là, imaginez les belles discussions que ça peut amener de dire « Ah, ben là, nous autres, on s'est venus pour telle raison. Puis, moi, mes parents sont venus ici parce que… » Fait qu'encore une fois, il y a vraiment un souci d'inclusion puis de diversité. À la page 73, je voulais vous montrer cette activité-là parce que, encore une fois, elle est très invitante. Il est question des secteurs d'emploi. L'activité, dans sa forme, va certainement rejoindre les élèves par la diversité des métiers qui sont proposés. Tu sais, moi, ma mère est infirmière, mon père est dans la construction. Ah, les femmes aussi? Ben oui. C'est encore une fois un vraiment beau souci de représentativité, puis les élèves n'ont pas à écrire longtemps. On fait juste aller, dans ce cas-ci, mettre un chiffre, puis on peut se concentrer sur la théorie. Alors, je vais vous montrer 2 dernières activités. Ici, on va faire appel à l'interprétation de diagrammes avec des questions. On fait un beau lien avec le présent ici. Puis on finit avec une question de repérage dans le texte. Et donc, il n'y a pas 2 questions qui sont pareilles, il n'y a pas 2 questions, une à la suite de l'autre, je veux dire, qui vont mobiliser les mêmes gestes cognitifs, les différentes habiletés. Donc, les élèves vont demeurer actifs, puis ils vont avoir la place pour s'exprimer. Alors, en gros, là, si je peux faire un résumé de ce que je viens de vous présenter, les avantages de la collection, c'est que la grande scène historique, au début, permet de faire une belle amorce. Les personnages historiques viennent se présenter dans les unités. Les textes en cours sont très accessibles, je vous le dis. J'ai été surprise à plusieurs reprises quand j'ai fait la consultation, là, comment ils ont réussi à faire des textes qui sont super complets, sans être longs. Les exercices sont variés, on propose une révision. Puis, je vais vous montrer maintenant sur le matériel qui est reproductible, les évaluations, mais aussi les suggestions de projets qui sont offertes en nouveauté, carrément, avec Épopée. Alors là, je vais partager un nouvel onglet avec vous. Je vais vous montrer les propositions de projets. Là, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas accès aux propositions de projets de 6e année, mais elles vont être présentes, ne vous en faites pas. Alors, ici, en 5e année, mes collègues pourront vous donner le détail tantôt. Là, je pense qu'il est question d'avoir 3 ou 4 projets par cahier.
Dans ce cas-ci, il serait question d'aller faire une recherche, approfondir une recherche sur un des personnages historiques qui est présenté. Puis là, le document, il est clé en main, c'est-à-dire qu'on propose des pistes de travail à l'élève. On lui donne un canevas sur lequel il peut aller inscrire ses informations. Puis à la fin, il y a aussi toutes les pistes d'évaluation qui peuvent servir finalement pour l'enseignant. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut aller évaluer. Je vais jeter un coup d'œil aux évaluations. Dit tantôt, elles vont concerner 1, 2, peut-être 3 unités à la fois, ce qui fait qu'on évite de surcharger les élèves, puis qu'on n'a pas à attendre la fin d'un chapitre, parce qu'on sait que ça peut s'étaler quand même sur plusieurs mois. On n'a pas à attendre la fin d'un chapitre avant d'aller tester les connaissances. Les évaluations sont courtes, sont à l'image des activités dans le sens que on se concentre sur l'acquisition de connaissances et non pas là, sur le fait d'aller écrire longtemps. Puis, elles vont vraiment aller cibler là, les connaissances de la progression des apprentissages. On travaille les techniques d'univers social encore une fois. Ça, j'ai oublié de le mentionner, là, c'est une évaluation de 5e année. Je n'ai pas non plus accès, moi, aujourd'hui, aux évaluations de la 6e année, mais elles vont être disponibles sans doute. Alors, c'est vraiment une collection qui est complète. Je vais revenir à la caméra. Je ne sais pas, mes collègues, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y avait des choses qu'il fallait que je remontre? Ça va bien pour l'instant. Tu vois, c'était les questions d'évaluation qui avaient ressorti beaucoup. Fait que je pense que ça répond un petit peu aux questionnements que les gens avaient. Donc, s'il y en a 1 ou 3 unités environ, on peut facilement comprendre qu'il y en a quelques-unes et non un par grand chapitre, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Même chose pour 6e année aussi. Et là, je tiens à terminer ma présentation en vous partageant une réflexion qui est personnelle. Je ne vous cacherai pas que de par mon héritage autochtone, j'accorde une importance particulière à la façon avec laquelle on traite l'histoire des Premières Nations dans les cahiers d'activités en univers social. Puis j'estime que jusqu'à hier, le marché n'offrait pas la possibilité de raconter notre histoire avec plus de nuances historiques. Et heureusement, les éditions CEC ont mis sur pied un matériel qui a été élaboré dans le respect des Premières Nations. Je ne vous cacherai pas que l'histoire de la colonisation des premiers peuples en est une peu glorieuse pour le Canada. Pendant des siècles, les enfants autochtones ont été forcés à fréquenter des écoles pour être assimilés. Les générations d'enfants qui sont passés par les pensionnats se sont fait répéter qu'ils venaient de familles qui étaient peu civilisées, qui devaient abandonner leur langue, leur culture, et bref, que leur valeur était moindre que celle des Blancs. Puis, au même moment, dans les écoles fréquentées exclusivement par des enfants blancs, bien, on a répété les mêmes choses au sujet des Autochtones, ce qui fait qu'au fil du temps, nécessairement, il y a un fossé qui s'est creusé entre nos deux peuples. On n'a jamais vraiment eu la chance d'apprendre à se connaître. Vous et moi, on se comprend difficilement les uns les autres. Si je pense, par exemple, juste à la crise des trains qu'il y a eu le mois passé, bien, je pense vraiment que l'heure est au changement. Je pense que l'heure est à la réconciliation, puis je suis persuadée que l'éducation, c'est la clé de la réconciliation. Puis, ben, je pense qu'avec une collection comme Épopée, on va vraiment pouvoir faire un pas dans ce sens-là parce que tout au long du processus de consultation, j'ai senti le désir, l'ouverture de raconter une histoire respectueuse qui est empreinte de plus de nuances. Par exemple, quand il est question de la composition de la population en 1905, ben, on n'a pas hésité à aller parler des pensionnats parce que ça a commencé à la fin des années 1800. Et donc, juste le fait de le mentionner, ça va permettre aux enfants d'entendre un discours dès leur jeune âge. Puis, je pense vraiment que ça va leur permettre de grandir en étant des citoyens qui sont prêts à tendre la main puis qui ont plus un regard critique face aux préjugés. T'sais. Alors, pour toutes les raisons dont je viens de vous parler, là, je considère vraiment que la collection Épopée, c'est le meilleur matériel disponible en ce moment avec lequel on peut enseigner l'univers social. Je vous invite à vous le procurer pour continuer de partager votre enthousiasme pour la matière dans une formule renouvelée, qui est rafraîchie, qui est adaptée aux élèves, mais qui est surtout
adapté à vos besoins et à vous en tant qu'expert en éducation. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous ce matin. Merci, merci d'avoir été là. Je vous laisse avec ma collègue pour la présentation de la plateforme numérique. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Je suis disponible jusqu'à la fin. Alors, merci Rachel. Me présenter, mon nom est Claude Gauthier, je suis délégué pédagogique aux éditions CEC. Puis au cours des 15 prochaines minutes là, environ, je vais faire un survol de la plateforme et puis des différentes options auxquelles vous pouvez accéder. Alors, on voit bien mon écran présentement, Nathalie? Oui, on voit très bien, c'est parfait. Excellent. Tu iras dans le site Internet après. Après la zone, je veux juste te rappeler d'aller dans le site. Il y a beaucoup de questions par rapport aux composantes, etc. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais en parler. Super. Alors, comme vous pouvez remarquer, voici ce que, dans la version numérique, voici ce que vous obtiendrez là, avec la collection Épopée, autant qu'en 5e année qu'en 6e année. Vous aurez accès aux cahiers corrigés, aux reproductibles qui sont accessibles en version Word et PDF, la version élève et la version corrigée de chacun des documents reproductibles. Les projets que Rachel a mentionnés, il y en a un par chapitre, donc 5 en 5e année et 4 en 6e année. Vous avez la ligne du temps au complet. Vous allez avoir également accès à des suppléments numériques. Il y en a environ 100 qui sont répartis en cartes interactives, carrousel d'images, des comparateurs d'images et de documents, des documents interactifs et encore plus de matériel. Vous aurez également accès à des vidéos. Les vidéos de chansons, ce sont des vidéos, donc 2 en 5e année, 2 en 6e année, des vidéos, des chansons exclusives écrites par Alexandre Béliard, qui est co-auteur de la collection Épopée et créateur du projet musical Légende d'un peuple. Vous aurez également accès dans les vidéos à des synthèses de fin de chapitre. Il y en a 5 en 5e année et 4 en 6e année. Vous aurez également accès à des pistes audio, ce qu'elle vous mentionnait, les personnages, donc 33 en 5e année et 32 en 6e année. Vous aurez également accès à des activités TNI, 15 en 5e année et 15 en 6e année, et des exercices interactifs pour vous et pour vos élèves, 150 en 5e année et 150 en 6e année. La beauté du numérique, c'est que toutes les composantes que je vous ai mentionnées sont accessibles via le cahier corrigé. Donc, au lieu de faire une recherche selon chacune des composantes, en utilisant le cahier, tout est relié à l'intérieur du cahier avec les différentes, soit par des pictogrammes ou par des hyperliens. Alors, je suis présentement dans mon cahier en question. Je vais déplacer ici ma base. Je vais commencer un peu par faire un survol là, autour de l'environnement dans lequel vous allez naviguer. Vous avez toujours naturellement au bas à gauche la table des matières. Donc, vous pouvez accéder à toutes les unités rapidement en cliquant sur l'unité en question. Vous savez ici, la deuxième icône, là, c'est les favoris. C'est que vous pouvez ajouter des pages qui vous semblent les plus importantes ou que vous devez vous y référer le plus souvent possible. Donc, vous pourriez ajouter ici, en haut dans ma barre d'outils, vous avez le petit cœur. Vous cliquez sur votre petit cœur et à ce moment-là, votre page s'est gardée en mémoire, un peu comme vous avez avec les navigateurs comme Explorer, là. Donc, vous pouvez les garder en mémoire et vous pouvez également les supprimer quand vous n'avez plus besoin. Vous avez la possibilité également d'afficher le corrigé, soit en une réponse à la fois, donc en cliquant dans l'espace désiré. Oups, attendez, une réponse à la fois. Donc, je pourrais aller à la question 2 tout de suite, etc. Ou je pourrais également, j'ai l'autre option de toutes les réponses. Donc, j'ai toutes les réponses de ma page qui vont venir s'afficher. Vous avez ici à côté ressources et reproductibles, c'est que si on veut savoir ce que l'on a en lien avec les reproductibles, au lieu d'aller dans notre partie ressources qu'on avait au départ, le reproductible, tous les documents sont reliés à l'unité ou à la page dans laquelle vous travaillez. Donc, si je prends par exemple ici, je suis à la fin de la révision du chapitre, je voudrais savoir quelle sorte de document qui est en lien avec cette partie-là. Donc, ici, on parle de l'évaluation. Vous voyez ici au bas, ressources et reproductibles, vous avez le chiffre 1. Donc, à ce moment-là, vous cliquez et vous auriez accès à votre projet que vous pouvez voir rapidement en cliquant sur l'icône
ou si vous le désirez, vous pouvez également cliquer sur, attendez, il vient s'afficher, ou en venant ici en haut à droite, là, il y a un petit nuage que vous pouvez télécharger. Vous pourriez également le télécharger ici sous l'onglet du projet là, de l'image. Et puis, vous pouvez télécharger le document, puis il va se déposer dans votre ordinateur de travail. Si je regarde ici à droite, vous avez au bas 3 modes de navigation. Donc, le premier mode de navigation qu'on utilise le plus souvent, ce sont les petites flèches ici au centre qui vont d'une page à la fois. Et je peux aller à gauche pour aller à la page précédente. Je vais retourner à ma page de départ. La deuxième façon de naviguer, c'est que vous pouvez déplacer votre curseur à la page que vous désirez. Donc, je pourrais cliquer sur mon onglet et puis ça m'affiche ma page en question, ou je pourrais également écrire la page dans laquelle je désire basculer. Donc, ici, j'écris la page 34 et je pourrais y accéder à ma page directement. Donc, moi, je vais retourner à mes favoris. Je vais prendre la page en question. J'ai fait le survol ici au niveau des outils là, qui sont accessibles dans l'environnement. Maintenant, vous avez la barre d'outils de travail. Cette barre d'outils-là, c'est tout nouveau. On peut la déplacer autant à l'horizontale qu'à la verticale. Donc, elle se mobilise à l'endroit que vous le désirez. Vous pouvez également la masquer en cliquant sur le petit icône noir et vous pouvez la ramener à l'endroit que vous le désirez. Donc, les différentes options que vous avez dans notre barre d'outils. Donc, la première, bien naturellement, celle qui est la plus utilisée, c'est le zoom. Donc, vous prenez l'icône avec la petite loupe et le plus. Vous allez sélectionner la région que vous désirez mettre en avant-plan. Et à ce moment-là, c'est ce qui va venir s'afficher en agrandissement. On veut revenir à l'arrière, donc je prends l'outil qui est à côté, le zoom moins, et on revient à notre page comme elle était précédemment. Vous avez des types d'affichage. Donc ici, je suis en page, en demi-page, dans le fond, la première ici, et puis je peux me promener de haut en bas. Je peux également afficher en double page, comme Rachel l'a beaucoup utilisé. Donc, permet de voir la même chose que le cahier papier de l'élève. Ou je pourrais également avoir la page complète affichée, ce qui représente quand même une page un peu plus petite à ce niveau-là. Donc, je vais retourner à ma double page, à ma plus petite page, excusez. Alors, vous avez également ici un champ de texte, une boîte de texte que vous allez pouvoir utiliser, écrire ce que vous voulez à l'intérieur et vous pouvez après la déplacer à l'endroit que vous désirez dans votre document. Vous ne la désirez plus, vous avez la petite roue à votre droite, vous cliquez dessus, vous cliquez sur la poubelle, on vous dit que vous allez supprimer ce champ de texte-là et il n'est plus là. Toute action que vous faites dans la version numérique s'enregistre automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire « j'ai enregistré », tout se fait dans le matériel là, instantanément. Donc, ensuite, vous avez, pour ceux qui utilisent les TNI, connaissent très bien les différents types de crayons surligneurs, mais pour ceux qui n'ont pas de TNI à ce moment-là, vous pouvez également utiliser notre barre d'outils qui est ici. Donc, on a les différentes couleurs, on a de différentes largeurs de traits et on peut travailler soit en ligne, une ligne ou en libre. Donc, voici libre, puis voici ma ligne droite là, à ce moment-là. Vous avez également le surligneur, donc que vous pouvez utiliser de la même façon que le crayon. Vous avez ici votre efface qui vous permet d'effacer tout ce que vous aviez dans votre page ou d'effacer seulement ce que vous venez d'utiliser. Le petit cœur, c'est ce qu'on veut garder en favori. Je vais sauter celui-là, je vais revenir un peu plus tard. Ce qui est intéressant également, surtout pour la partie histoire et géographie, c'est que vous pouvez également ajouter soit un champ texte, des hyperliens, vos propres documents. Donc, un champ texte, c'est un peu comme vos aides-mémoires que vous ajouteriez dans votre version papier.
Donc, juste pour vous donner une petite idée, vous cliquez, vous ajoutez votre texte en question et puis ensuite, vous choisissez l'icône que vous désirez. Et ce que ça va vous donner comme information, c'est que, je l'ai fait ici, j'ai fait une petite situation. Donc, ici, quand le général James Hall et ses troupes débarquent à Lens au Foulon, ben, à ce moment-là, on pourrait ajouter mon petit champ texte que j'ai indiqué, puis qui me rappellerait que, ah oui, mais je pourrais leur poser une question comme où est situé Lens au Foulon. Donc, puis je pourrais par la suite ajouter également du matériel, un lien que j'ai trouvé à l'extérieur, bien qu'on ait beaucoup de matériel en supplément numérique, mais vous désirez personnaliser votre cahier. À ce moment-là, vous ajoutez votre hyperlien, vous allez le chercher à l'endroit que vous désirez, puis ce que ça va donner, par exemple, si je prends ici, celui-là, vous voyez les petites chaînettes, c'est un hyperlien, je clique à cet endroit-là, donc je parle de Lens au Foulon, la question c'était à quel endroit ça se situe. Donc ici, on m'indique que je vais quitter l'environnement de ma zone CEC parce que je m'en vais sur le web étant donné que c'est un hyperlien. Et à ce moment-là, je peux utiliser par exemple Google Maps parce que c'est le lien que j'avais. Donc, vous n'avez pas à ouvrir Google Maps. Tout se fait en arrière-plan en cliquant sur l'hyperlien. Vous avez également la possibilité d'ajouter vos propres documents. Donc, ajouter un document, vous pourriez aller le chercher dans votre ordinateur et l'ajouter, ajouter le raccourci. Donc, je viendrai ici cliquer sur mon autre icône. Je pourrais faire télécharger le fichier et c'est une image que j'avais trouvée en lien avec Lens au Foulon à ce moment-là, lors de ce débarquement-là. Donc, voici au niveau des différentes... vous avez remarqué également que les pictos de couleur jaune, mauve et vert, etc., ce sont des pictos que vous allez ajouter. Si vous voyez des pictos carrés bleus, comme celui-ci, ce sont des pictogrammes qui ont été inclus par la collection. Donc, ce sont tous les suppléments que nous, on ajoute. Donc, si je regarde, par exemple, un pictogramme aussi qui est beaucoup utilisé, ce sont les activités interactives, là, les exercices interactifs. Ils sont situés au début du chapitre. Donc, vous avez votre petit picto ici. Donc, quand je vais cliquer sur le E+, je suis au chapitre 1, on va à ce moment-là m'amener aux exercices interactifs. Ce sont les mêmes que les élèves. Les élèves vont avoir également accès à ces exercices interactifs-là au nombre de 150. Et puis, à ce moment-là, il y a différents types d'activités. C'est soit qu'on fait une sélection, on écrit, on relit. Donc, si je regarde ici, je vais écrire n'importe quoi, là, juste pour vous montrer. Et je peux faire ici une correction à avoir corrigé. Donc, on me dit que j'ai une réponse avant. Je peux réessayer ou continuer, aller à la question suivante. Donc, si je regarde en haut, à gauche, mon numéro 1, je n'ai pas encore réussi. J'ai un picto rouge ici. Vous avez également la possibilité d'afficher ou de masquer la partie du corrigé. Ici, vous avez les réponses. Donc, cette partie-là, d'afficher le corrigé, ce sont dans les réglages si vous désirez que vos élèves rejoignent votre groupe, et puis que vous donnez des accès limités à votre groupe. Donc, de quelle façon que ça fonctionne, je vais y aller rapidement parce que toute cette partie-là de réglage d'accès numérique, on a également des petites capsules là, vidéo qui vous donnent un petit peu un récapitulatif, comment vous pouvez travailler. Puis également, vous allez pouvoir travailler, demander à vos délégués de quelle façon procéder avec. Donc, juste pour vous donner un petit peu une idée de le type de réglage. Donc, excusez, je ne suis pas dans le bon. Accéder, c'est pas dans c'est dans cette collection-là, dans l'extrait. Donc, ici, je suis dans mes réglages. Je vais vous montrer de quelle façon on peut régler. Là, j'ai seulement qu'un chapitre, mais en principe, je règle tous les chapitres avec toutes les unités. Donc, ici, si je regarde à ma gauche, je pourrais verrouiller. Je pourrais déverrouiller. Je peux sélectionner, dans le fond, les paniers que je décide. Je peux rendre accessible selon des périodes très précises. Je peux travailler en mode formatif en indiquant le nombre d'essais que je veux octroyer aux élèves. Je peux travailler en mode sommatif. Je peux également afficher le corrigé, comme je vous ai montré plus tôt, là, avec la réponse au bas, ou je pourrais la masquer. Je peux afficher la théorie quand c'est approprié pour aider à l'élève. Donc,
c'est ici, par la suite, vous avez un récapitulatif, par exemple, de ce que vous avez paramétré avec vos exercices interactifs. Donc, ici, c'est déverrouillé. Je travaille en mode formatif. J'affiche la théorie, j'affiche le corrigé. Je travaille en mode 1, 2, 3, 4, les questions, parce qu'on peut également travailler en mode aléatoire. Et je pourrais également aller voir le résultat de mes élèves. Donc là, ici, naturellement, mon groupe est vide parce que je n'ai pas d'élèves, mais j'aurai ma liste d'élèves ici et puis j'aurai les exercices auxquels ils ont participé et je pourrais avoir une moyenne. Cette partie-là, elle peut également être réinitialisée. Par exemple, on ferait le chapitre 1 et 2 pour la première étape. Par la suite, à la fin de l'étape, on veut faire une révision en lien avec les différentes unités. Vous pourrez cliquer sur réinitialiser et tous les exercices interactifs de vos élèves se remettraient à zéro. Donc, ils pourraient recommencer. Vous pouvez également exporter ou imprimer. Donc, juste pour vous donner une petite idée là, de ce à quoi vous aurez, quand la collection elle sera disponible là, au complète. Attendez, je vais retourner dans mon cahier. J'ai juste fait une petite capture d'écran pour vous donner un aperçu de quelle façon que... Donc, juste pour bon, regardez, ça c'est en lien avec une autre collection, mais ça vous donnait une idée. Ici, on a notre liste d'élèves. Vous savez les numéros des exercices qu'ils ont faits. En rouge, c'est ce qui n'a pas encore été réussi et le nombre d'essais effectués. Puis, vous avez les pourcentages là, auxquels vous avez accès. Naturellement, tout ce que je vous ai mentionné, je suis allé très rapidement, mais vous pouvez aussi contacter votre délégué pédagogique qui va se faire un plaisir de vous donner une formation gratuitement si vous le désirez. Comment on peut retrouver notre délégué pédagogique? À ce moment-là, vous allez sur notre page d'accueil des éditions CEC.com et non sur mazonecec.com. Vous allez sélectionner au Québec Réseau francophone et au centre, vous allez trouver votre délégué. Vous allez cliquer à cet endroit-là et vous allez avoir accès à tous les délégués et vous allez également pouvoir les retrouver par votre commission scolaire. Et si ce sont des écoles privées, à ce moment-là, vous allez par les régions. Là. Donc, la région de Montréal, c'est moi. Puis pour les régions de Québec, c'est Nathalie Mercier. Pour ce qui a trait au coût, donc, je sais que vous en avez mentionné dans les conversations. La première chose, c'est qu'on a une promotion présentement. Donc, si vous regardez ici au centre, offre promo, accès web 1 an au guide corrigé numérique. Donc, ça, c'est pour l'enseignant, à l'achat de 15 cahiers. Donc, vous aurez accès à cette promotion-là. Et si vous désirez avoir la corrigée aussi en version papier avec l'accès web 1 an, donc pour 79,95 $. Vous désirez avoir plus d'informations en lien avec les coûts des cahiers. Ici, vous avez toujours un descriptif. Vous allez un peu plus bas. Si je prends par exemple celui de... Excusez-moi, 5e année, cahier d'apprentissage, il faut faire un petit topo, là. Version papier, donc naturellement, c'est le cahier en version papier. L'accès étudiant web 1 an en livraison électronique, c'est qu'on vous envoie l'accès web, le code qui permet d'accéder au cahier en version numérique seulement via un code envoyé par la poste. Ensuite, vous avez la livraison, excusez, ça c'est la livraison électronique, c'est envoyé par courriel. Par la poste, c'est celui, la livraison postale à 11,66 $. Et le dernier ici, c'est l'ensemble papier et numérique. Donc, vous avez accès au cahier, version papier, et votre élève a également accès au cahier en version numérique et la possibilité d'écrire dans les espaces réponses. Pour les enseignants, naturellement, je vous ai indiqué qu'il y avait des promotions qui sont en cours au plus haut, mais vous avez également d'autres possibilités ici, donc un web 5 ans avec le corrigé papier inclus à 149,95 $. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si Nathalie avait des questions en lien avec ce Non, que ça fait le tour. Rachel ou moi avons présenté. Excusez. C'était beaucoup au niveau des composantes, des prix, des guides. C'était vraiment beaucoup ça là, au niveau des questions présentement, là. Parfait. Juste pour vous mentionner également que vous recevrez par courriel un formulaire d'évaluation, puis un lien sur l'enregistrement du webinaire. Donc, si vous désirez revoir ce que Rachel vous a présenté,
vous allez avoir ce lien-là qui va être accessible pour vous ou si vous désirez également le partager, aucun problème. Puis, pour les gens qui sont intéressés vraiment à la plateforme numérique, à en connaître un peu plus, autant dans cette collection, n'importe laquelle de nos collections, je vous invite à contacter votre délégué pédagogique. On peut le faire encore présentement avec via un webinaire comme on le fait actuellement. Puis, quand il y aura un retour en classe, si vous désirez que l'on, peut-être plus à l'automne, qu'on puisse se déplacer, il n'y a aucun problème. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose, Nathalie, que je n'ai peut-être pas mentionné? Il y avait le concours, excuse-moi. Est-ce que tu peux rappeler le concours? Oui, s'il vous plaît. Oui, le concours, effectivement, en faisant partie de ce webinaire-là, automatiquement, vous êtes inscrit au concours pour le tirage d'avoir accès à Alexandre Belliard directement à votre école. Bien entendu, vous comprendrez que ce sera au courant de l'année scolaire prochaine et non cette année-ci. On fait tirer la possibilité de recevoir Alexandre directement à votre école. Fait qu'automatiquement, vous n'avez rien à faire. Vous êtes automatiquement éligible en ayant participé à ce webinaire-là, à ce tirage-là. On vous fera connaître le ou les gagnants sous peu. Est-ce qu'il y avait des questions pour Rachel ou pour moi? Non, les questions sont vraiment plus sur les composantes, comme je te dis, le coût associé à tout ça, la disponibilité des cahiers. Parfait. Alors, naturellement, vous avez aussi beaucoup d'informations. On me demande, par exemple, est-ce que tu pourrais remontrer en partage d'écran la promotion corrigée, papier, web 1 an, la fameuse promotion 79,95, s'il vous plaît? Oui. Alors, je me déplace sur le site leséditions.cac.com. Je vais faire une sélection dans primaire. J'irai en 5e année. Et à ce moment-là, vous allez avoir les différentes collections. Je vais cliquer sur Épopée et puis je vais arriver à la page de présentation d'Épopée avec un survol, mais également, puis je vais vous aussi mentionner, vous voyez ici Offre promo. Je vais seulement Offre promo Web 1 an, guide corrigé papier. Pas corrigé numérique, excusez. Et à 79,95 $, vous avez aussi le corrigé version papier. Pour ceux qui voudraient, j'ai oublié de vous le mentionner, mais pour ceux qui voudraient faire un survol de ce qu'on a utilisé l'extrait d'Épopée en version numérique, vous pouvez venir ici là, à gauche, je ne sais pas si au centre, c'est écrit « Voir un extrait ». Vous pouvez cliquer sur numérique et puis à ce moment-là, vous voyez, on vous ouvre directement via notre plateforme les extraits. Vous allez aller dans Épopée 5 ou le 6e, il a moins de choses, mais en 6e, et vous allez avoir accès à différentes composantes qu'on a utilisées là, pour la présentation. Puis, vous pouvez aussi le mentionner pour l'autre cycle, là, si vous avez des enseignants, puis vous pouvez vous déplacer à l'intérieur. Donc, de quelle façon je suis allé ici au centre de mon écran, sous les offres promotionnelles. Il faudrait que tu cliques en fait sur Corriger 3, 3e année, exact. Ah, tu veux que je clique à quel endroit? On me dit d'aller cliquer, non, dans le site, plus le site Internet, je crois. Oui. OK. Puis on veut quoi que je mentionne? Mettons, va plus bas dans les composantes enseignantes. Oui. Ici, en bas, guide corrigé, puis le suivant. Corrigé. Le corrigé, OK. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ah, bon, OK. Dans le fond, ici, vous allez avoir le corrigé du cahier. Celui qui est le guide corrigé, vous avez également les reproductibles à l'intérieur dans votre version papier. Donc ici, vous avez tout, là, la version numérique, comme les différentes composantes reproductibles. Puis dans la version aussi ici, là, ce qu'on vous dit, incluant le corrigé papier, là, le corrigé du papier, seulement du cahier, excusez-moi. Donc, puis ici, vous avez seulement que le corrigé là, du papier. C'est bien ça, là? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est... Oui, c'est ça qu'on voulait voir. Puis, est-ce que tu peux retourner... corrigé. Oui. Tu pourrais retourner dans les composantes élèves. Il y a vraiment beaucoup de questions à ce niveau-là pour qu'on fasse la différenciation des prix des 4 composantes de cahier élèves. Mettons en 5e. Oui. Attends, ici, Alain, on va cliquer là. Je suis Alain, je travaille aux éditions CEC. Je veux juste mentionner, Claude, quand tu cliques sur Corriger 3, si tu peux le montrer, c'est vraiment l'offre promotionnelle qu'on a mis de l'avant, c'est-à-dire qu'on a le corrigé version papier et l'accès web 1 an à l'ensemble du guide numérique, ce qu'on a montré en haut à 79,95. C'est là que les enseignants doivent aller voir pour voir le corrigé, notre promotion. Ici, là, où ce que je suis présentement, Corriger 3. Exact.
Avec le web Avec un an de avec l'ensemble du corrigé. guide. De l'ensemble du guide. Avec les reproductibles et tout, là. Ça, C'est ça, ça. notre promotion. C'est ça notre promotion. Ici, c'est le OK. corrigé version papier qui inclut l'accès web 1 an à l'ensemble du guide. Dans le fond, c'est. OK, c'est correct. Je ne sais pas si c'est clair pour. Ça va? OK. Parfait. Donc, merci. je vais aller ici. Va dans les composantes élèves, s'il te plaît. OK, je suis là. Cahier d'apprentissage, version papier. Essaye de décortiquer ces 4 choses-là. Parfait. OK. Alors, la version papier, c'est le cahier d'apprentissage de l'élève épopée à 11,66 $. Le deuxième, ici, accès étudiant, web 1 an, livraison électronique. C'est le cahier de l'élève, mais en version numérique, qui peut être utilisé autant sur un iPad que sur qu'un portable, peu importe, là, avec Windows. L'élève peut accéder à sa version numérique, peut écrire dans les espaces réponses. Ce n'est pas une version papier, c'est seulement que la version numérique. Elle est disponible avec l'envoi, livraison électronique, c'est qu'on envoie un code qui va permettre à l'élève d'activer cette composante-là dans ma zone CEC. L'accès web 1 an, livraison postale, c'est la même chose que celui-là, mais le code, il est envoyé par la poste sur un carton avec le code à 8 lettres. Donc, ça, c'est la différence et c'est pour ça que vous avez une différence au niveau du prix. Celui qu'on retrouve ici, le dernier, c'est l'ensemble papier et numérique. Donc, c'est la version papier de l'élève et incluant également la version papier, la version numérique du cahier de l'élève. Ce ne sont pas les exercices interactifs. Les exercices interactifs sont inclus dans la version de l'enseignant. Quand on regarde ici, incluant l'accès aux exercices interactifs pour les élèves. Chaque élève va recevoir un compte avec les exercices inclus à l'intérieur et non dans la partie ici de l'élève. Donc, c'est vraiment l'enseignant qui va avoir accès à ces exercices interactifs-là pour elle et pour tous ses élèves.